Ce regard, c'est celui de l'officier de l'état civil qui nous dira qu'en France, on ne reconnaît pas la filiation de tel ou tel autre enfant né par GPA à l'étranger et pourtant d'un père français. Oui, aujourd'hui, on estime pour les couples gays français à 300 le nombre d'enfants nés par GPA par an. La France a l'attitude la plus répressive en la matière concernant son refus de transcrire des actes de naissance de ses enfants nés par GPA à l'étranger. Même l'Allemagne, connue pour sa rigidité en matière de nationalité, transcrit ces actes de naissance. La GPA est interdite en France, la GPA est diabolisée en France. Ceux qui ne savent pas parlent et ceux qui savent se taisent de peur d'être inquiétés. C'est pour cette raison qu'il faut en débattre, pour éviter les dérives humaines que nous connaissons tous. Ces dérives contre lesquelles nous nous érigeons en premier pour dissuader les parcours qui ne respectent pas la dignité humaine et qui conduisent effectivement à la marchandisation du corps de la femme. Lorsque des couples se rendent dans des pays qui pratiquent d'une manière légale, encadrée et éthique ces parcours, comment la France pourrait alors renier ses enfants de parents français en refusant de leur accorder le droit d'exister, d'être reconnus par leur père, PAIRS, et par leur père, PERES, français. Maintenir cette idée, c'est accepter d'instaurer une discrimination en fonction de l'origine procréative de nos enfants. En d'autres termes, dis-moi comment tu as été fait, je te donnerai plus ou moins de droits. Ce principe est contraire à toutes les conventions de protection de l'enfance. Est-ce cela la terre des droits de l'homme qui naît libre et égal en droit ? Ne pas mettre à égalité les enfants dès la naissance, c'est tout simplement irrecevable et incompréhensible. Un enfant est un enfant. Devrions-nous ressortir certains signes de distinction que d'autres enfants ont portés à la boutonnière en d'autres temps pour s'assurer qu'ils avaient bien moins de droits que les autres ? Dois-je vous faire un dessin ? C'est cela la discrimination à la naissance. La DFH souhaite que les promesses du candidat François Hollande soient tenues en matière de régularisation de nos petits fantômes de la République. Nous demandons l'application des conventions internationales et que, dans le cadre des GPA, seuls soient transcrites les extraits d'actes de naissance validés par des juges. En cela, je reprends toujours ma lettre incubée depuis 9 mois, où François Hollande disait sur les familles homoparentales à l'étranger, lorsque notre droit reconnaîtra les mariages des couples de même sexe et les filiations établies entre un enfant et ses deux parents de même sexe, la situation juridique de ces couples et de ces familles, telle qu'elle a pu être antérieurement établie à l'étranger, sera reconnue par les pouvoirs publics français. Je rappelle aussi à la majorité actuelle à l'Assemblée nationale comme au Sénat que c'est sur cet engagement que vous avez été élu et la DFH ne demande que l'application de cet engagement.